Je me rappelle, on tourne Foyer Polygamie en 2006. 2006. Nous sommes en 2026, ça fait 20 ans. 20 ans, exactement. 20 ans. Beaucoup sont morts, d'autres déambulent partout. Oui, d'autres vivent, d'autres sont comme ça, ni vie, ni mort, sont au milieu. Sont vivants. Voilà, donc on ne sait pas s'ils vivent ou s'ils sont ça, décédés. c'est la partie, le bon souvenir que vous avez maintenant. C'est quoi le mauvais souvenir quand vous écoutez le générique? C'est ce que je suis en train de dire, que le mauvais souvenir, c'est parce que nous avions... C'était un peu comme l'armée qui va en guerre. D'accord. Vaincre ou mourir. Oui. Nous avions donc bataillé pour donner ce chef-d'œuvre au monde entier. Et qu'aujourd'hui, je me rends compte que cette œuvre, pour moi, c'est... Je regrette. Ah, vous regrettez? Je regrette. Ça, c'est le mauvais souvenir. Quand quelqu'un regrette, oui, ça veut dire que s'il fallait recommencer, je ne devais pas jouer dans ce projet. Pourquoi vous regrettez? Je regrette parce que aujourd'hui, les Africains ont tendance de s'autoproclamer. Je suis producteur. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils imitent les Blancs. Ou je ne sais pas si toute l'entreprise qui régit, n'est-ce pas, une équipe de production cinématographique, ils imitent réellement ou bien ils portent des noms, des casquettes imaginaires. À l'époque, Foyer Polygamie a été produit, une petite partie. J'étais au courant dans une autre émission par Canal 2. Excusez-moi un peu le terme, mais je vous en prie. Et la seconde partie par M. Kopombia Ebenezer. Bon, quand on parle de production, nous on savait à cette époque que lui mettait la caméra, ce n'était pas lui le réalisateur, il faut préciser. Parce que c'est aujourd'hui qu'il devient réalisateur. Dans l'époque, il était juste producteur. Il y avait Ghislain Fotso, il y avait au moins 3 réalisateurs. Oui. Mais celui qui était le premier réalisateur, c'est Ghislain Fotso, les États-Unis aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui. Donc, nous, acteurs, particulièrement moi, oui, je ne sais pas ce que le producteur m'a donné comme récompense pour ce chef-d'œuvre. Pour votre participation dans la série. Pour mon travail, ce n'est pas une participation, je n'allais pas le dépanner. D'accord. Parce qu'il faut que les téléspectateurs écoutent ça bien, je n'allais pas le dépanner. Oui. Et qu'on ne croit pas que je suis en train de réclamer les gains que Foyer Polygamie a eu à produire, peut-être comment est-ce qu'on appelle ça, les redevenus audiovisuels. Oui, évidemment. Ce n'est pas ça que je réclame. Qu'est-ce que vous réclamez à Ebenezer? Je dis que j'ai un contrat avec lui. Malheureusement, 20 ans après, je suis parti au Congo, ça s'est égaré. Mais avec à mes consciences, lui, ce qu'il m'avait donné, il est allé à l'école comme moi. Qu'est-ce que le contrat disait? Que en cas de cession, ça veut dire en cas de vente de Foyer Polygamie, oui, quel qu'en soit son temps, oui, les acteurs, je pense que c'était les acteurs ou bien l'acteur, devaient avoir les 5% de la vente. Chaque acteur? Non, je pense que c'était les 5% pour les acteurs ou bien chaque acteur. Je me rappelle plus, ça fait 20 ans. Évidemment. Mais ce qui est certain, c'est que lui, il avait remis un document qu'après session de film, chacun devait entrer dans son gain. Oui. Le gain, c'est pour la vente du film. Évidemment. Je ne cherche pas à voir les pourcentages que peut-être la SCAP va donner ou bien... Non, ce n'est pas ça. Parce que j'ai vu beaucoup de questions là, si ça produit tant, toi tu réclames quoi? Ce n'est pas ça. Je demande que j'ai tourné Foyer Polygamie. C'est comme l'arachide que tu es allé devant un commerçant, tu m'as payé le grain d'arachide. Remets-moi mon argent. Mais est-ce que vous êtes sûr que Foyer Polygamie a été vendu? Déjà, a priori. Je pense quand même que même les téléspectateurs qui me suivent peuvent témoigner. On a suivi ça en multiples langues. Pourquoi vous riez, hein? On a suivi ça en multiples langues. Le Foyer Polygamie n'avait pas été vendu. Ce que le grand producteur qui est grand aujourd'hui serait encore à mon niveau. Ce que lui et moi, on se partage quelques mégots de biens au quartier. Je pense que c'est ça qui a été la pierre, la fondation de sa richesse. Dans l'éclosion de la richesse. Le bon français, l'éclosion de sa richesse vient de Foyer Polygamie. Mais est-ce que quelqu'un doit être riche, ignorer ceux qui l'ont soutenu? Je pense que c'est négatif. Il ne faudrait pas que vous essayiez de voir toujours les problèmes du gouvernement. D'accord. Vous me donnez l'opportunité de reparler aux Camerounais. Oui. Tout le Cameroun a à refaire. Ah, tout est à refaire. Parce que je ne peux pas être sur des plateaux. Oui. Comme ce plateau, ce grand plateau.
je parle et que les gens restent sans réagir. Sans réagir. Non, vous savez la différence entre ce plateau et les autres, c'est que beaucoup de personnes étaient assises là où vous êtes et ont réclamé des choses qui leur ont été données. Oui. Merci. Ça, je vous le rassure. Merci. Soyez juste véridique et dites ce que vous pensez, que ce que vous dites soit la vérité. Est-ce que vous avez contacté M. Ebenezer Kepombia pour lui demander, monsieur, où sont nos droits? Ou boss, que boss. Est-ce que vous l'avez contacté? Bien. Je quitte du Cameroun, je vais au Congo. Je travaille au Congo comme réalisateur aussi à l'époque. Je rentre après le Corona. C'était vers les fins d'année 1999. 2029. 2020. Oui, évidemment, le coronavirus. Alors, après le Corona, je me renseigne. Parce que là où je savais que je pouvais le voir, je savais plus qu'il ne fait plus partie de ce milieu. Hein? Parce qu'il avait upgrade. Non, peut-être le parfum de ce milieu ne lui méritait plus. D'accord. Alors j'ai humé ce qu'on m'a montré, là où il peut avoir son parfum. D'accord. Je me suis rendu très tôt le matin. À 8 h, j'étais devant son bureau, il arrivait vers 11 h. J'étais assis comme un orphelin de père et de mère. Par rapport à ma mine. Le véritable patron est arrivé, avec tous les respects que je lui dois, d'abord comme grand frère. Et en tant que producteur aussi de votre série. Pardon? En tant que producteur d'une série dans laquelle vous avez joué, que ça marchait. En tant que quelqu'un qui m'a... en tant que producteur, oui, si c'est le français. Oui, ces producteurs sont le français. C'est élémentaire, oui. Oui, si je pouvais t'exprimer ça à ma langue, c'est que ce ne serait pas ça. Mais comme c'est pour les blancs, un grand notable. Non, il ne faut pas rire. Allez-y. On va être sérieux. Oui, non, je suis sérieux. Oui, allons-y. Je vais maintenant à la salle d'attente. Oui. On m'annonce. Quand on ouvre la porte, je vois il est en train de prendre son café. On ferme, après on dit que patiente un peu, le beau va te recevoir. J'ai compris que le monde avait déjà changé. Oui. De la façon que j'étais venu du quartier, j'ai directement changé pour dire que je vais maintenant voir un grand patron. Oui. Quand il m'a reçu, j'ai dit que boss, me voici arrivé. Vraiment, ça fait longtemps. Et honnêtement, par rapport à... Vous avez quand même reçu. Non, il m'appelle toujours le mignon, je dis ça partout. D'accord. Le mignon, ne change pas, le mignon. Il m'a reçu. C'est comme ça que je pose mon problème. Oui. Il me dit, le problème de foyer polygamie, c'est un problème d'argent, c'est ce que je dis. Ok. Oui, il m'a dit que quand même, c'est l'ancien temps. C'est l'ancien temps. Dans mon cœur, j'ai dit que mais l'ancien temps, c'est quoi sur l'argent? Tu as déjà mis ton argent en banque après 50 ans, même si on changeait les couleurs de la monnaie, tu allais chercher. Ce n'était pas toujours les mêmes billets, mon père. Alors, il a dit, en conclusion, chez moi, que si j'ai des projets que je vienne avec, on va essayer de travailler et que le cinéma d'avant n'est plus le cinéma d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Mais il ignorait que moi, je venais réclamer ce que j'ai travaillé pour le cinéma d'avant. Peut-être que je ne peux plus être à l'auteur du cinéma d'aujourd'hui. Parce que, oui. Mais je pense que vous avez travaillé il y a 20 ans. Nous avons travaillé avec sacrifice. Il faut que je vous rappelle que... Informe-nous. Il n'y avait pas de costumier. Aujourd'hui, les gens se mettent comme ça. On les habille. Ils regardent le miroir, le maquille. Chacun essuie son front comme ça avec son habit. Pour que ça ne brille pas. C'était l'amour et la passion du métier. Oui. C'était l'amour, la passion. Et derrière cet amour et passion, c'était le travail. Aussi. Et après le travail, j'attendais le salaire. D'accord. Oui. C'est la contrepartie d'un travail, c'est normal. Mais alors? Oui, c'est la contrepartie. Les frères Ferro, oui, notable. Ils ont dit au quartier, d'après les mauvaises langues, que foyer polygamie a été vendu. Et papa Ebenezer Kepombia a donné l'argent à chaque acteur qui a joué dans foyer polygamie. Mais je vous jure devant cette caméra, pourquoi? Parce que certains pensent que moi je blague. Je ne blague pas. Nous on appelle ça chez nous, peut-être moi je suis bamileke, je m'excuse. Ça n'a rien à voir. Mais je voulais je voulais dire que chez nous, quand tu... l'ouest à l'ouest, oui, il y a ce que nous on dit souvent, que tu bois, il y a le kadi. Le kadi, oui. Ça veut dire que s'il m'avait donné simplement, je dis bien au Camerounais, 10 000, je reprends le bon français, si monsieur Ebenezer Kepombia, producteur de foyer polygamie, qui m'écoute présentement, si tu m'avais donné simplement 10 000 francs,
C'est que c'était pour